Alors, votre premier émoi au cinéma? C'est émoi, pas émotion. Hein. Émoi, ça veut dire que c'est un peu érotique, vous voulez dire? J'ai pas le souvenir d'une scène ou d'un film, mais y compris parce que finalement, j'ai longtemps cherché une image au cinéma que j'ai mis du temps à voir et que je me reconnaissais pas totalement dans les dynamiques hétérosexuelles qui étaient le plus souvent sous mes yeux. Si, remarquez. Vraiment, vraiment un grand émoi, c'était Titanic, qui justement est assez queer en fait comme film, où je pense que tout le monde peut être ému. C'est même pensé comme ça, je pense, par James Cameron. D'où vient votre envie de faire des films? Ouais. Elle vient des films. Je crois qu'elle vient des films. Elle est inspirée par les films, mais pas uniquement comme des objets, sur l'effet qu'ils ont eu dans ma vie. C'est-à-dire différentes typologies, un truc justement d'émotion, un truc de compagnonnage, un truc d'éveil politique. La place qu'ont eu les films comme amis. Aviez-vous un poster dans votre chambre d'ado? J'avais que des posters dans ma chambre d'ado, plein de posters de la même personne, qui était Michael Jackson. J'avais parlé de ça ça va faire très, très name dropping, mais il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer Kim Kardashian dans ma vie pour l'interviewer. Et je lui ai demandé quel poster elle avait dans sa chambre, et elle me dit j'avais un poster échelle 1 de Michael Jackson. Et je lui disais, celui qui faisait sursauter la nuit, elle disait oui. Je me disais, on a plein de points communs avec Kim Kardashian. Après, elle m'a dit qu'elle avait passé son anniversaire, ses 13 ans à Neverland, ce qui ne m'est pas arrivé. Je ne vais pas passer mes 13 ans chez Michael. Écrire pour soi, écrire pour les autres. C'est la grande question psychanalytique. C'est un balancier que je pratique depuis le début. Il y avait vraiment l'idée d'être scénariste pour les autres, à l'origine même, dans une volonté aussi de pouvoir vivre de son métier, de ne pas être uniquement soumis à ses propres impulsions, ses propres projets. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Il préfère qu'on l'appelle Courgette. Moi, je dirais plutôt patate vu sa tête. 6 mois, ça suffit. Je vais rentrer chez moi avec ma maman. C'est impossible, Courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel. Maintenant, je constate que là, ça fait 5 ans que j'ai pas écrit pour moi et qu'il y a un sentiment de frustration, que c'est pas toujours un équilibre. Voilà. C'est un peu exponentiel. En plus, plus on fait ses armes ou ses preuves comme scénariste, plus on vient vous chercher avec des projets qui sont cool. Et donc, ça met de la distance avec soi. Parfois une bonne distance, une distance salutaire, je crois. Et puis, par moments, un peu d'éloignement. Mais ça m'a donné beaucoup de joie d'écrire pour les autres. Mais maintenant, il est temps d'écrire pour soi. Votre prochain film? Celui-là, je vais l'emmener, puis je vais le regarder tous les matins, comme ça. En me disant alors. Non, mais c'est en écriture. Un cinéaste un peu au-dessus des autres. Mon cinéaste préféré, quoi, en fait. David Lynch. Parce que Mulholland Drive, je crois, est mon film préféré. Et qu'il est un peu au-dessus des autres parce qu'il est un peu en avance parfois, qu'il crée des objets matriciels pour les autres, quoi. Et je pense que Mulholland Drive, qui en plus est fabriqué juste à la frontière d'un siècle à l'autre. C'est un marqueur, c'est une étape dans l'histoire du cinéma. You want to know who you are, don't you? Where's this going? Un film qui vous donne envie de danser. Un paquet.
Beaucoup de films me donnent envie de danser. Bah, toutes les comédies musicales déjà. Donc Les Demoiselles de Rochefort. Et puis cette année, par exemple, un film qui m'a donné envie de danser, c'est 120 battements par minute. Et il a donné envie de danser très vite en sortant de la salle. Il y a des films qui vous donnent envie de danser en même temps qu'eux. Et puis il y a des films qui vous donnent envie de danser après, quoi. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? 2 ou 3 films, peut-être. Boum!